Donc c'est pas la continuité du premier Ouais. live. Bonsoir tout le monde. Hello, coucou. Alors, invité à rejoindre. Insa Toulouse. Ok. Et notre invité. Bonjour tout le monde. Normalement, c'est bon. Non, tu fais ça. Non, mon guide. Ah, Bonsoir, Bonsoir. bonsoir Grégoire. Ça va? vous allez bien? Ouais, ça va et Et vous? toi? Très bien. Alors Toulouse, notre star arrive. Oui, tout à fait. Tu es doublure Claude, Joy. Doublure Claude. Super. Exactement. Il arrive. Ça nous laisse juste quelques minutes le Voilà. temps de régler nos petits... De faire nos petits réglages. Exactement. Hop. On les baisse un peu, non? Ah, tiens. On a reçu un message. Déjà 200. Ah, tu veux que tu confirmes? Ah, yes. Tu es bien installé Grégoire? Ouais, très bien. Bon, Parfait. ça va le faire. Ouais, On a été ponctuels. Hein. Bonsoir tout le monde. ouais, ça s'est bien passé. Ouais, Super. vous étiez nombreux là, vous étiez 800 presque. Ouais, Ouais, tout à Ah, t'as fait. suivi le live du coup? Bonsoir. ouais, j'ai comment regardé va? vraiment, je suis passé rapidement, mais Déjà 200. Clémentine, oui, je réponds aux questions, du coup, on commence. Tout à fait, les lives, bah, tiens, vas-y, maintenant, c'est ta partie, ça. Hein. Du coup, oui, les lives vont. Le premier live déjà est déjà diffusé sur notre compte Instagram, donc, sur les premières années, les candidatures en première année post-bac. Et le live qu'on est actuellement en train de faire sera diffusé juste après, donc à la fin. Ah, n'importe quoi. Et les deux lives seront diffusés sur YouTube dès demain. Voilà. Donc, vous pourrez tout en direct. Rebonjour, Claude. Rebonsoir. Par contre, je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, on a Hugo qui doit nous rejoindre. En plus. Oui, alors ça, je sais. On attend, allez, on attend 1 minute et puis on va commencer. Non, demande. Alors, attends, je vais essayer de passer par là. Ah, ça y est. C'est notre premier FaceTime à 4. Première fois qu'on teste le format à 4. salut Hugo. Salut Grégoire. Nous avons une forte représentation de l'INSA Hauts-de-France ce soir. Ouais, ça va, c'est hasard. familial. Ouais. C'est ça, le hasard. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on commence hein, parce qu'il est 19h03. Tout le monde est parti. Claude, c'est bon, tu es bien en place? Nickel, nickel. Nickel. Bonsoir à toutes et tous. Donc, on est dans notre deuxième live, mais pour vous, c'est certainement le premier, qui est dédié donc aux admissions au sein du groupe INSA avec un sujet, enfin, en tout cas, un angle particulier, c'est comment intégrer les écoles du groupe INSA en troisième année, mais aussi en deuxième et quatrième année, puisqu'on verra, on peut rejoindre ça à différents moments de votre cursus. Alors, on a avec nous 3 personnes. Claude Marange, qui est président de la commission d'admission inter-INSA, la CA2I, et directeur de la formation à l'INSA Toulouse. Rebonjour Claude. Bonsoir à tous. Toujours dans les bons coups. C'est clair. On a Hugo qui était aussi avec nous tout à l'heure, Hugo Roger, président de l'association des élèves INSA, l'AEI, et étudiant en 5e année à l'INSA Hauts-de-France. Rebonjour Hugo. Bonjour à tous, rebonjour. Et puis on a un nouvel invité, c'est Grégoire Paco, qui est président de l'association des alumni de l'INSA Hauts-de-France et qui est diplômé, si je ne dis pas de bêtises, 2024. Ouais, c'est ça, tout jeune diplômé. Ouais. Très bien. Bonsoir. Et donc, bonsoir Hugo, bonsoir Grégoire. On trouvait intéressant pour ce live d'avoir aussi le regard d'un jeune alumni pour qu'il puisse un petit peu nous dire à la fois évidemment comment se sont passées ses études, mais aussi comment se passe l'entrée sur le marché du travail, puisque c'est quand même un sujet qui se rapproche pour les candidats qui nous rejoignent en troisième année. Alors peut-être pour commencer, Claude, une question très générale, mais qu'on rappelle à chaque fois dans nos lives. Qu'est-ce qu'est le groupe INSA? Qu'est-ce que sont les écoles du groupe INSA? Voilà. Alors, nous, ça fait une redite, parce qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, mais pour les personnes qui nous suivent, c'est tout nouveau. Donc, on la refait.
Donc, le groupe INSA, c'est un groupe d'écoles d'ingénieurs publics. Donc ça, c'est quand même important. On forme aujourd'hui 12% d'ingénieurs français. Donc on est le premier groupe de formation d'ingénieurs en France. Des INSA, il y en a. Le groupe INSA, c'est 12 écoles aujourd'hui, réparties dans toute la France. Alors des INSA, on va dire historiques, et ensuite des INSA partenaires, qui sont des écoles qui travaillent avec le groupe INSA, qui sont sur la même philosophie, le même modèle pédagogique que les INSA, mais qui sont pas des INSA. On recrute majoritairement après le bac, mais on a aussi des émissions parallèles, d'où notre présence là ce soir, en deuxième, en troisième, en quatrième année, via plein de formations différentes, que ce soit des prépas, que ce soit des licences, des BUT, des BTS, etc. On y reviendra un peu plus tard, si vous voulez. Et Tout à peut-être fait. un point. Aujourd'hui, il y a 3 garçons, mais le groupe INSA, c'est quand même 4 de filles. Donc, bon, aujourd'hui, on n'a pas la diversité du groupe INSA, mais il y a Céline et Manon côté com. Mais dans nos promotions, le pourcentage de filles est élevé. Ouais, tout à fait, puisque c'est vrai que tu fais bien de le dire, hein, là, c'est pas représentatif. C'est comme ça, mais en tout cas, oui, dans les écoles du groupe INSA, notamment, voilà, mais dans tous les INSA, on est au-dessus de la moyenne nationale en termes de proportion d'étudiantes, et pour le coup, c'est aussi une différence dans nos écoles. Peut-être, mais on aura l'occasion d'y revenir, mais je trouve que c'est bien pour introduire. Pourquoi, Claude, est-ce que tu peux rappeler pourquoi c'est intéressant pour les écoles du groupe, pour les étudiants, mais aussi pour les équipes pédagogiques, finalement, d'avoir des profils différents qui vont se mêler au cours du cursus, des étudiants recrutés après le bac, des étudiants qui viennent de BUT, qui viennent de licence, qui viennent de classes préparatoires. Finalement, qu'est-ce que ça apporte aux promos? Ce qu'on cherche, c'est de la diversité. Et ces étudiants-là qui vont rentrer en troisième année, ils ont tous des parcours différents. L'étudiant de prépa, c'est pas un étudiant, c'est pas le même étudiant que l'étudiant INSA, un étudiant de BUT pareil, etc. Et donc, le but du jeu en 3 ans, c'est de faire du 1 plus 1 égale 3. Les étudiants de prépa et nos étudiants, vont être, on va dire, plus forts sur les aspects théoriques. Les étudiants de BUT ou de BTS, ils vont être plus forts sur les aspects techno et TP, etc. Et le but du jeu, c'est que chacun s'entraide pour arriver ensuite à avoir une bonne qualité de formation et d'avoir cette diversité et cette solidarité. L'enjeu, mais je laisserai Grégoire et Hugo en parler, mais dire dans les ça, on est sur un format contrôle continu, donc il y a beaucoup de solidarité, il n'y a pas de concours, il n'y a pas de classement, etc. Et donc cette diversité-là permet aussi à chacun de s'enrichir et de faire preuve de ses forces pour aider les autres et de profiter des autres pour combler entre guillemets ses faiblesses. Oui, tout à fait. Alors, on viendra à ton témoignage, Grégoire, mais dans un premier temps, Hugo, moi, je trouve toujours intéressant, on l'a fait tout à l'heure, de rappeler qu'est-ce qu'être un étudiant dans une école du groupe INSA. Alors, j'imagine que cette diversité de profils, en tant qu'étudiant, vous la ressentez, et c'est certainement un plus. Comment tu la décrirais, toi, Hugo? Ouais, tout à fait. Comme l'a dit Claude, pour moi, c'est une vraie force du groupe. Le 1 plus 1 égale 3, je suis complètement d'accord avec lui. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer nombre d'étudiants de prépa, qui soient de prépa scientifique ou même de prépa après un bac STI 2D. Et c'est vrai qu'on voit ces différences, mais ça fait une vraie force. Quand on fait des travaux de groupe, tout simplement, ça permet vraiment d'apporter des qualités différentes les uns les autres et de juste faire progresser tout le monde. Donc, complètement d'accord avec ce qu'il a dit. Très bien. Et toi, Grégoire, si je ne m'abuse, tu as intégré l'INSA après une CPGE? Oui, Euh, c'est ça. En fait, moi, en terminale, en effet, j'hésitais entre une classe prépa et directement rejoindre une école prépa intégrée. Donc, notamment, j'avais demandé pour les INSA. Et donc, je savais pas forcément, voilà, si je voulais partir en classe prépa, si je voulais intégrer une école en prépa intégrée. Finalement, j'ai pas été accepté. J'étais pas admissible dans les INSA en terminale. Donc, finalement, le choix s'est vite fait assez facilement. Et donc, j'ai fait 2 ans en en classe préparatoire. Et au bout de la deuxième année, donc c'est là où on choisit finalement les types de concours, etc. Et donc, finalement, j'ai vu que l'INSA aussi recrutait en troisième année, ce que je ne savais pas à la base. Et c'est vrai qu'au début, je savais pas si finalement j'allais m'inscrire parce que c'était une admission sur dossier. Et je savais aussi que une grande partie de l'intégration était faite post-bac, que la section était assez importante. Et finalement, dans ma prépa, dans les anciens, il n'y avait pas forcément du monde qui avait rejoint les INSA. Et finalement, mon entourage m'avait un petit peu, pas forcé, mais m'avait motivé pour quand même m'inscrire en prépa. Et finalement, avec le classement des différentes écoles que j'avais, c'est l'école que j'ai choisi d'intégrer. Donc en ouais. effet, je suis arrivé en troisième année après une prépa.
D'accord, donc ouais, t'as fait le choix des INSA. Mm. Mince, j'avais une question, mais tu vois, je l'ai oubliée. Peut-être Claude, alors ça fait une transition avec les 3A CPGE, comme on dit chez nous, donc c'est-à-dire les candidatures comme Grégoire, hein, qui ont fait une CPGE et qui souhaitent rejoindre le groupe INSA. C'est une bonne partie des recrutements en troisième année. J'ai plus le pourcentage en tête. Claude, est-ce que tu l'as? La proportion de troisième année qui nous rejoignent après une CPGE? À peu près un tiers, entre Un 30 tiers. et 40%, quoi. Ok, très bien. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être comment ça fonctionne les candidatures? Puisque évidemment c'est différent de Parcoursup, on ne parle plus du tout de Parcoursup, on parle de la plateforme SCEI. Donc comment ça se passe? Alors, pour les prépas, donc ils doivent candidater sur la plateforme SCEI. Donc là, normalement, ils ont déjà candidaté puisque c'était 10 C'est janvier, ça? 10 décembre, 10 janvier. Mm. La candidature se fait en 3 phases. On va récupérer les notes du concours CCINP. Donc nous, on n'a pas de concours spécifique, mais on va regarder les notes en banque qu'ils ont passées sur CCINP, en maths, en physique, etc. Puis on regarde les dossiers, ce que disait Grégoire, de SP et de SUP. Et ensuite, il y a l'entretien qui n'est pas l'entretien classique pour les prépas de maths et de physique, mais plutôt pareil de motivation, de pourquoi ils veulent faire l'INSA, etc. Et donc, avec ces 3 aspects, les dossiers scolaires suspects, les notes obtenues au concours CCNP et l'entretien, on fait notre classement qui remonte à CI et après, les étudiants choisissent les différentes qualités. Donc après, la grosse différence par rapport à la première année, c'est que là, ils vont directement candidater en troisième année. Donc dans la spécialité, je suis candidat à Hauts-de-France en mécanique, je suis candidat à Lyon en bio, etc. Donc là, ils candidatent spécialité par spécialité. Est-ce que tous les candidats passent un entretien en CPGE? Donc, on voit, alors en CPGE, on est à peu près aujourd'hui à 10 000 entretiens, à 10 000 candidats, pardon, et on fait passer 5 000 entretiens, 1 sur 2 à peu près. D'accord, la moitié, ok. Ouais, Toi, ouais. Grégoire, de ton côté, alors 2 questions. Comment tu avais fait ton choix de spécialité? Puisque Claude l'a dit, le projet est forcément un peu plus avancé qu'après le bac, donc il faut déjà avoir un peu mûri son sujet. Et est-ce que tu avais passé l'entretien de ton côté? Alors, c'est vrai que finalement, le fait d'avoir fait une prépa avant, étant donné que je ne savais pas exactement dans quelle spécialité aller, finalement, c'était bien. Ça a permis de faire mûrir un petit peu mon projet professionnel. Et un des choix pour lequel finalement j'ai aussi souhaité rejoindre le groupe INSA et l'INSA Trans, c'est qu'il y avait une spécialité qui était assez généraliste. Et je pense que c'est le cas un petit peu aussi dans toutes les écoles. C'était mécanique énergétique, donc à la fois de la mécanique des solides et à la fois de la mécanique des fluides. Et donc, finalement, ça me permettait de rester sur une filière assez généraliste en troisième année pour ensuite me sous-spécialiser ensuite. Donc, c'est notamment pour ça et ça a contribué à mon choix de rentrer à l'INSA Trans. Et ta deuxième question, est-ce que tu peux me le rappeler? Ah oui, Ouais, est-ce est-ce que que j'avais tu avais passé passé des entretiens? l'entretien? Ouais, En fait, nous, j'étais toujours dans l'année où on sortait un peu du Covid, c'était un peu particulier. Donc, dans le recrutement, on n'avait été fait que par dossier et j'avais pas eu d'entretien lors de mon année. d'accord. Une année un peu particulière. Ouais. Alors, on a une question assez précise et je pense que c'est compliqué d'y répondre, mais je la pose quand même. Claude, tu nous diras quelles sont les prépas les plus adaptées pour rejoindre un INSA. Alors, j'imagine que par quelles sont les prépas, peut-être les filières de prépa. Alors, toutes, après, suivant votre prépa, si vous avez fait BCPST, évidemment, vous ne pourrez candidater qu'à Lyon, à Bio et à Toulouse. Vous ne pouvez pas candidater à génie civil à Strasbourg. Si vous avez fait MP, qui est la prépa, on va dire, la plus généraliste, vous allez avoir plus de spécialités ouvertes. Mais on recrute aussi bien des MP, des PC, des PT pour les bacs Telno, des MPI, la nouvelle prépa informatique. Donc, on recrute tous les prépas. Après, en fonction de votre choix, vous avez tout ouvert, ou presque, pour les MP. Les PC, ça commence à fermer un certain nombre de spécialités. Les MPI, pareil, etc. Mais on recrute tous les prépas. Après, quand vous allez candidater sur SCI, en fonction de votre prépa, vous allez voir uniquement les spécialités qui sont ouvertes à votre prépa. Ouais, d'accord. Donc, ça veut dire que, en effet, le choix est forcément un peu plus réduit, puisque c'est pas open bar entre guillemets. Il faut faire. Les choix sont cohérents et pertinents par rapport à ce que vous avez appris en prépa. Oui. Ouais. Alors, on a une question, mais je pense que tu y as déjà répondu. Comment se passe le préclassement des étudiants? Est-ce qu'il y a une note éliminatoire aux écrits? Alors, il n'y a pas de note éliminatoire au sens strict. Après, on regarde les notes. Donc, si vous avez 3, ça va vous pénaliser par rapport à quelqu'un qui a 18, quoi. Donc, mais il n'y a pas un truc de dire, vous avez moins de 5, vous êtes éliminé. Mais, évidemment, les barèmes fait que si vous avez des mauvaises notes, vous serez mal classé, quoi. Oui.
Ok. Donc, y a-t-il un entretien pour les candidats? On y a répondu. Alors, on avait une question sur les frais. Là, tu parles toujours prépa. Pardon? Tu parles toujours prépa pour les entretiens. Toujours prépa CPGE, Ok, ouais, tout ok. à fait. On viendra après à hors CPGE. On Ok. a classé puisqu'il y a des différences. Alors, on avait une question sur les frais de candidature. Donc, c'est l'occasion, alors pour les candidats CPGE, c'est l'occasion de rappeler comment ça se passe. Ben, la candidature à l'INSA, c'est 105 € pour candidater sur le groupe INSA pour l'ensemble des spécialités. Donc, vous payez pas INSA par INSA. Alors, quand vous candidatez via SCI au statut étudiant, si vous souhaitez, par exemple, candidater à Strasbourg en apprentissage, là, c'est une candidature hors SCI sur le site de Strasbourg. Et là, il peut y avoir des frais spécifiques école par école. Ouais. Mais sur SCI, c'est 105 € pour le groupe INSA. Pour le groupe INSA. Là, on est vraiment Et zéro pour les boursiers. Et pour les boursiers. Là, on est vraiment en effet sur les candidats issus de CPGE, comme c'était le cas de Grégoire à son époque. Oui, mais les CPGE peuvent aussi candidater à l'apprentissage, c'est pas fermé. Oui, tout à fait. Mais ça se passe pas sur la CVI, ça se passe sur. Ça se passe sur voilà, dans chaque INSA. Peut-être, Grégoire, on en profite de t'avoir sous la main. Comment s'est passée ton intégration, on va dire, le changement entre la prépa et ton arrivée dans l'INSA? Tu le disais très juste, enfin, tu le disais, c'est souvent ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un peu cette crainte de se dire, bah, finalement, les promos se sont déjà constitués. Donc, les amitiés, voilà, se sont constituées en première et deuxième année. Et donc, il y a un peu cette crainte d'arriver et de ne pas se faire son réseau de camarades. Et en principe, ce qui ressort, c'est que pas du tout. Tout est fait justement pour créer du lien. Mais j'influence peut-être un peu la réponse, mais comment ça s'est passé pour toi? Non, du tout, c'est exactement ça. Et je pense que c'est assez normal et assez sain, de toute façon, d'avoir une appréhension lorsqu'on rentre dans un nouvel établissement. Moi aussi, quand je suis rentré, de toute façon, en classe prépa, j'avais aussi ce truc-là de me dire que bah, j'allais connaître personne et que c'est un peu compliqué. Donc non, on a toujours de l'appréhension, sachant que bah, pour le coup, lorsqu'on va à Valenciennes, comme quand on va à Toulouse, à Centre-Val de Loire, etc., c'est pas forcément des écoles qui sont à côté de chez nous. Donc ça veut dire qu'on arrive dans des villes finalement qu'on ne connaît pas du tout. Et donc, finalement, bah, on n'a pas forcément de repères. Et c'est vrai qu'à l'INSA, bah, lorsqu'on arrive, il y a de toute façon, dans chaque école, il y a une période d'intégration qui permet de rencontrer quand même beaucoup de monde à travers voilà, les soirées en semaine, les activités qui sont faites par l'INSA, le week-end d'intégration aussi pour ceux qui souhaitent y aller. Et finalement, on se rend compte que déjà, on n'est pas tout seul à arriver à l'INSA sans connaître personne. Donc finalement, c'est assez facile parfois de faire ces liens-là parce que on va vers les gens aussi qui connaissent pas grand monde. Et puis, c'est vrai que même les prépas intégrés, même s'ils se connaissent, en fait, la plupart restent très ouverts à l'idée de rencontrer du monde. Hugo pourra en parler. Lui, c'est vrai qu'il a été prépa intégré. Moi, je suis arrivé en prépa. Et en fait, finalement, on se rend compte que c'est une grande famille. Et à Valenciennes, c'est vrai que c'est assez le cas. Donc, franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de crainte à avoir. L'appréhension, c'est normal, mais ça se passe super bien. Et puis, ça reste très familial. Donc, on se fait vite beaucoup de copains. Ouais. Et Hugo, c'est un peu aussi pour compléter, Oui, peut-être rappeler que, bon, effectivement, on recrute majoritairement en première année, mais les admissions parallèles, c'est entre 25 et 30% d'étudiants, donc c'est pas deux. Donc, il y a quand même aussi un brassage important. Pardon, Hugo, je me tais, je te laisse parler. Non, tu as raison de le rappeler, Claude. C'est-à-dire que vous ne serez pas seul à arriver à ce moment-là du cursus. Et Hugo, Grégoire parlait de l'importance finalement de la vie étudiante et des liens qui sont faits. Donc là, on est un peu dans le plein rôle des associations et notamment de l'AEI. Il y a cette vigilance vraiment à faire en sorte que tout le monde trouve sa place en tant que vous, étudiants, représentants finalement des étudiants. Ouais, tout à fait. Alors après, les modalités sont vraiment propres à chaque INSA, chaque B2, chaque amicale, mais il y a des choses qui sont vraiment mises en place. Nous, je sais qu'il y a c'est la période où les associations recrutent énormément à la rentrée, puisque c'est là que les nouveaux arrivent et donc voilà, et c'est ce qu'a fait Grégoire aussi. Il faut vraiment pas avoir peur de s'investir dans la vie associative. S'y engager, ça va nous faire voir des gens, rencontrer du monde, et c'est ça qui fait qu'on fait des rencontres, comme il l'expliquait. Oui, c'est vrai que ça, les étudiants sont pour beaucoup engagés dans des associations, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Il y a une offre de formation, je crois qu'il y a 300 associations et clubs au sein des écoles du groupe, donc ça fait une riche offre
chacun peut trouver chaussure à son pied, on va dire. Donc là, on a parlé des étudiants qui viennent de CPGE pour rejoindre le groupe INSA. Il y a aussi ce qu'on appelle les hors CPGE, c'est-à-dire on accueille aussi des étudiants qui ne sont pas passés par une CPHGE, mais qui sont passés par une autre filière, BUT, licence, etc., qui représentent aussi une part non négligeable de nos étudiants. Du coup, peut-être que c'est intéressant de rappeler quels sont les diplômes qui sont concernés. On généralise en disant diplôme scientifique. On peut peut-être en citer quelques-uns, Claude. Bah, tu l'as dit, on va recruter des licences. Donc, en troisième année, des licences 2 ou licence 3. En deuxième année, des licences 1. En deuxième année, puisqu'on vient de finir les CPGE, mais je rappelle qu'en deuxième année, on recrute aussi des CPGE. Donc, après une année de prépa, vous pouvez candidater à l'INSA. Donc, troisième année, des licences, des buts, quelques BTS. Et après, plein de diplômes un peu exotiques, mais ce qu'on appelle les CUPGE, donc qui sont les équivalents des CPGE à l'université, des diplômes internationaux, puisqu'on a quand même un recrutement international important, etc. En fait, tout diplôme qui correspond à un bac+2 scientifique dans nos spécialités. Oui, et deuxième ou troisième année d'une autre école d'ingénieurs. Oui. Voilà, j'ai la liste sous les yeux parce qu'on a une question sur un peu la répartition des profils. Donc tu confirmeras ces chiffres, mais finalement le plus gros des troupes, c'est quand même les BUT. Oui. Après. Suivi des licences. Non, je ne les prépa, non. Ah non, pardon, si on enlève les prépas. Oui, d'accord. Voilà. Ah oui, si on enlève les prépas, oui. BUT, licence, et après, le reste, c'est très marginal. Mais effectivement, c'est très hétérogène. Hors prépa, c'est majoritairement BUT et licence. Et si on regarde sur l'ensemble, c'est à peu près un tiers, le même nombre de BUT prépa et un peu moins les licences. Et c'est ça les trois grandes concrètement. Oui. Alors là, on a une question, mais qui est aussi très, très précise sur les BUT. Quelle est la meilleure option des BUT pour rejoindre l'INSA en troisième année, mécanique ou mesure physique par exemple? Alors peut-être que ça vaut le coup de faire un point sur les buts ou BUT justement. En quelle année de BUT on peut candidater au sein du groupe INSA? Alors, étant un BUT, vous pouvez candidater en deuxième et en troisième année. Un but 2 ou un but 3. Alors, dans les deux cas, vous rentrez en troisième année. Pour candidater à but 2, il faut que vous ayez un dossier excellent. Donc là, si vous n'êtes pas dans les premiers de promo, c'est pas la peine de candidater, vous n'avez aucune chance. Oui. Si vous êtes moyen à but 2, ben, vous allez à but 3 et vous candidatez à but 3. Par rapport à la question quel but, ben, par rapport au prépa où ça reste généraliste, les buts c'est déjà spécialisé. Donc si vous faites un but de méca, vous ne pourrez candidater que dans les spécialités de méca. Si vous faites un but génie civil, c'est un génie civil. Donc si vous allez sur le site INSA, pour chaque but ou par chaque BTS, on a dit à quelle spécialité peut le candidater. Donc, si vous avez un but de mesure physique, vous regardez, vous savez où vous pouvez candidater. Si vous avez un but de méca, pareil. Donc là, effectivement, vous ne pouvez pas tout faire. Oui, il y a un petit moteur de recherche sur le site du groupe qui vous permet, en effet, en fonction de votre spécialité de but, de voir à quoi vous pouvez prétendre au sein du groupe. Donc, c'est pratique, pour le coup, pour savoir un petit peu où vous pouvez aller. Et pour compléter, c'est le but mesure physique qui ouvre le plus de spécialités. C'est celui qui est le plus général par rapport aux autres et donc c'est celui qui ouvre au plus de spécialités. D'accord, ok, très bien. On avait une question entre licence ou BUT, qu'est-ce qui est le mieux? On a un peu répondu par des chiffres, mais c'est peut-être un peu anecdotique. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à cette personne? Je l'ai dit tout à l'heure, nous on cherche la diversité, donc on va recruter tous les profils et on va recruter les bons étudiants. Donc si vous avez un choix entre BUT et licence, c'est à vous de vous poser la question dans quelle formation je vais réussir le mieux. Si vous êtes quelqu'un de plutôt concret, qui avait envie d'avoir de la pratique, etc., le BUT sera sûrement mieux que vous pour la licence, où vous serez en amphi, à la fac, moins accompagné, etc. Par contre, certains vont s'éclater en licence parce que ils seront très autonomes. Donc là, c'est plutôt à vous de vous dire quel est le cursus qui va me permettre de mieux m'épanouir, donc de mieux réussir, et donc de plus avoir de chance. Mais nous, on recrute de tout. Donc, si vous êtes bon, que ce soit en licence ou en BUT, on recrutera. Oui, très bien. Bon, c'est un bon conseil. On a une question de Lulu Carrie 31 qui nous demande si il ou elle a des chances de nous rejoindre après une CUPGE. Donc ça, tu y as répondu, cycle universitaire préparatoire aux grandes écoles. C'est possible, mais c'est sûr que ça ne représente pas des grosses masses, on va dire, en termes de chiffres. Mais il y a un taux de sélection qui est intéressant. Oui, c'est intéressant.
les CEPGE, c'est un profil pour nous intéressant. Après, Oui, effectivement, si vous regardez les chiffres bruts, il n'y en a pas beaucoup qui sont recrutés, mais il n'y en a pas beaucoup qui candidatent. Donc, ouais, c'est ça. mais oui, c'est un profil qui nous intéresse. Donc, oui, pas de Ouais. souci. Ouais, ouais. Alors, on a plusieurs questions sur le processus de recrutement qui a un petit peu changé cette année en plus. Donc, peut-être qu'on peut refaire un petit peu le point sur, voilà, je souhaite rejoindre une école du groupe INSA en 3e année, j'ai un but, j'ai une licence, etc. Comment ça se passe? Donc, première étape, on s'inscrit sur le site candidat.groupe-insa.fr. Première Alors, étape? première étape, c'est ça. Si vous candidatez sur le statut étudiant, on parlera tout à l'heure apprentissage. Oui, Donc là, on exactement. est On bien parlera que sur l'étudiant. d'apprentissage. Voilà. Vous candidatez sur le statut étudiant, vous candidatez effectivement sur le groupe INSA, puisque le recrutement est commun. Quand vous candidatez sur le groupe INSA, vous avez le droit à 7 vœux. Donc vous payez, on a dit tout à l'heure, 105 € de candidature, mais vous pouvez faire 7 vœux. Et là, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. Vous pouvez très bien dire, mais moi je candidate à 7 qualités à Lyon, parce que c'est Lyon que je veux. Bon, ben non, moi je veux faire du G-Civil, donc je vais Lyon, Strasbourg, Rennes, etc. Donc là, c'est vous qui faites votre sauce jusqu'à cette candidature. Ensuite, ben, là, chaque spécialité va regarder votre dossier et va regarder par rapport à vos notes, par rapport à l'appréciation des profs, etc., etc., va regarder ben, si votre niveau correspond à de besoins ou pas. Et la nouveauté cette année, c'est qu'il n'y aura pas d'entretien. Donc là, on va recruter uniquement sur dossier et l'aide de motivation et toutes les infos que vous allez nous fournir. Et à l'issue de ça, ben, on en mettra directement ou on mettra sur liste d'attente. Donc cette D'accord. année, pour les buts de licence, etc., il n'y a plus d'entretien. Oui. Alors, tu parlais de la constitution du dossier. Si un candidat choisit plusieurs vœux, c'est un peu comme sur Parcoursup. Si on répond à un, enfin, je veux dire, on peut être pris à tous. C'est pas si on est pris à un, ça annule pas tous les autres au sein des écoles du groupe. Ah oui, oui. Les recrutements sont indépendants. Donc, si vous recrutez à 7 vœux, vous allez avoir 7 réponses. Et vous pouvez avoir 7 oui, et après, c'est vous qui choisirez. Vous pouvez avoir 2 non, 3 oui, etc. Donc, ça c'est pareil. Et j'ai vu passer la question. Vous pouvez candidater à 2A et 3A pour augmenter vos vœux. Et là, il n'y a pas non plus d'historique. Vous pouvez être pris à 2A et 3A, c'est vous qui déciderez. Donc, nous, Oui. on n'affecte pas. On répond à tous vos vœux et c'est vous qui, à la fin, choisissez. Oui. Et d'ailleurs, on a souvent cette question, est-ce que si je n'ai pas été admis en première année, je pars avec un handicap en 2e ou 3e année? Non, d'ailleurs, Grégoire, tu en es la preuve puisque tu nous expliquais que tu avais candidaté en première année. Oui, il n'y a pas d'historique. Donc, on regarde les candidatures comme des nouveaux et on n'a pas archivé. Celui-là, on l'a pas pris, il est blacklisté. On regarde chaque année les candidatures et ben justement, l'idée, c'est aussi d'aller chercher les bons qui sont partout. Et donc, certaines, ben, peut-être au lycée, étaient moins matures, ont moins bossé, donc avec des résultats, on va dire, moyens, et qui après se sont épanouis en prépa ou en but, qui ont des excellents dossiers. Et on va pas les pénaliser pour ça. Donc, Ouais. D'accord. Bon, je crois qu'on a perdu Hugo et son téléphone doit être encore en surchauffe. Ça fait trop d'infos. Là. Alors, tu parlais de l'apprentissage. Là aussi, on a pas mal de questions. On voit que c'est un sujet qui intéresse pas mal nos étudiants. Alors, comme tu le disais, hein, finalement, qu'ils soient déjà dans nos écoles ou qui arrivent en post-bac plus 2. Donc, déjà, peut-être rappeler une chose, c'est que l'apprentissage est accessible uniquement en 3e année. C'est-à-dire qu'en première Oui. ou 2e année, on ne peut pas accéder à l'apprentissage. Déjà, c'est peut-être la base. Oui, tout à fait. L'apprentissage commence en 3e année. Aujourd'hui, on a 30 spécialités qui sont en apprentissage. Donc, soit des spécialités identiques au statut étudiant, et donc c'est juste un choix de pédagogie, soit des spécialités qui sont spécifiques à apprentissage. Donc, à Rouen ou à Strasbourg, il y a des spécialités qui ne sont pas sous statut étudiant, qui sont sur apprentissage. La différence pour l'apprentissage, ben, c'est lié beaucoup au réseau local et au lien qu'a l'INSA avec son réseau local, dont les candidatures, elles sont INSA par INSA. Donc là, autant sous statut étudiant, on a dit vous candidatez au groupe INSA, vous avez 7 vœux et c'est une candidature unique. Autant sur apprentissage, mais si vous voulez candidater à génie civil à Strasbourg, à Rennes, à Rouen, il faut la faire en 3 vœux. Oui, et 3 candidatures. Oui, 3 candidatures différentes. Pour l'apprentissage, vous candidatez INSA par INSA. Et pareil, on regarde pas étudiant apprenti. Donc si vous candidatez aux 2, ben, vous pouvez être admis aux 2 et c'est vous que choisirez. Là, c'est Oui, c'est un choix personnel. Oui. Toi qui connais forcément bien ce sujet, comment on sait si on est fait pour l'apprentissage ou pas? C'est compliqué peut-être un peu de savoir. Ouais, c'est savoir si vous...
étudiant, mais vous allez rester sur un schéma classique de cours devant des profs. Alors, il y a des stages, il y a plein de choses, mais effectivement, vous êtes étudiant comme au lycée, vous allez avoir 25 heures par semaine de cours TDTP, etc., etc. Des stages, ok. Si vous êtes en apprentissage, ben vous allez avoir globalement, alors suivant les INSA, le format est pas tout à fait le même, mais globalement c'est un mois à l'école, un mois à l'entreprise. Donc si vous êtes vraiment intéressé par être tout de suite dans l'entreprise et pour vous frotter au métier d'ingénieur, ben l'apprentissage peut vous aider. Après c'est aussi pour beaucoup l'apprentissage vous êtes payé. Donc pour un certain nombre d'étudiants qui sont en situation financière précaire ou qui ont besoin d'argent, ben quand vous êtes apprenti, vous êtes salarié d'entreprise, donc vous êtes payé, y compris quand vous êtes à l'école. Vous avez voilà, un salaire. Ouais, vous avez un salaire et vous ne payez pas vos droits d'inscription. Ouais. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous deux, Grégoire ou Hugo, vous vous êtes posé la question, puisque tous deux, vous n'avez pas fait le choix de l'apprentissage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interrogé ou pas, ou finalement vous aviez envie de continuer sous statut étudiant? Grégoire, Ouais, peut-être pour commencer. ouais, moi je me suis pas posé la question en effet, c'est vrai. En plus, j'avais pas forcément très connaissance finalement de tout ce qui est parcours FISA, donc alternant, parce que c'est vrai que finalement c'est des filières dont on parle pas énormément. Donc je me suis pas posé la question et je suis parti directement en formation initiale. Ok. Et toi, Hugo? Moi, effectivement, je me suis posé la question pour le coup, notamment parce que certaines alternances permettent de pas faire l'entreprise dans la ville où on étudie, mais plutôt plus loin. Donc, pour le coup, moi, c'était pour rentrer en Bretagne. Mhm. Mais j'ai assez rapidement fait le choix de continuer en cursus initial, notamment pour pouvoir conserver cet engagement associatif que j'avais déjà. D'accord. Ok, c'est intéressant d'avoir ce retour d'expérience et cette réflexion. Et on a une question sur que j'ai sous les yeux. Est-il possible de faire sa 3e année sous statut étudiant et de passer sous statut apprenti en 4e année? Te demander, Claude, si l'inverse est possible aussi. On commence en apprentissage et puis on se dit, bah finalement, pour X raisons, ça ne nous correspond pas, on rebascule sous statut étudiant. Alors, de 3e année vers 4e année, c'est possible, mais c'est marginal. C'est 1 à 2 par spécialité, donc c'est vraiment marginal. De apprentissage vers étudiant. Alors, on va accompagner nos étudiants et on va voilà, gérer ça. Donc, s'il y avait un étudiant apprenti qui, pour X raisons, se trouvait pas bien dans sa formation, on le gérerait. Mais honnêtement, à ma connaissance, je connais pas tous les groupes, mais à Toulouse, c'est jamais arrivé. Et je pense pas que ça arrive très souvent parce que les gens qui sont en apprentissage, ça se passe bien. Donc, mais si vraiment il y avait un problème, on le gérerait et on le ferait. Mais c'est très marginal. Ouais, c'est très marginal. Ok, très bien. Alors, par association d'idées, l'aspect très marginal me fait penser à la question qu'on a souvent, mais qu'on a eu tout à l'heure, la question du transfert d'un INSA à l'autre. Claude, c'est une question qu'on a souvent. Je commence ma formation dans un INSA et puis je souhaite basculer dans un autre INSA. Donc, ce qu'on appelle un transfert. Voilà, c'est quand même marginal, mais ça vaut le coup d'expliquer quelles sont les conditions de cela. Ok, on a le droit de changer d'INSA dans le groupe INSA en fin de première année et en fin de 2e année. Donc, quand vous rentrez en 3e année, vous rentrez dans INSA et là, vous bougez plus. Si vous êtes rentré en première année ou en 2e année, vous pouvez faire ce transfert-là. Le transfert, il est réservé par rapport au projet. Je suis dans un INSA, je suis à Strasbourg, je veux faire la bio. Il n'y a pas de bio à Strasbourg. Je pourrais demander un transfert vers Lyon ou Toulouse. Il faudra que j'ai des notes suffisantes pour transférer, mais c'est lié au projet. Je suis à Hauts-de-France comme Hugo, je veux faire la méca et je voudrais revenir à Rennes. Il y a la méca Hauts-de-France, je reste à Hauts-de-France. Donc c'est vraiment lié au projet et il faut pas avoir de stratégie de se dire ok je prends CVL parce que c'est peut-être moins demandé par Toulouse et au bout d'un an je demanderai de transfert à Toulouse. Oui. Si vous êtes sur une qualité qui est pas CVL, vous pouvez le faire, mais si vous êtes sur une qualité qui vous intéresse à CVL, après. Ce que disait Hugo, quand les promos ça se passe bien et les gens ils sont bien intégrés, donc souvent d'abord dans l'INSA il y a plein de spécialités, donc souvent ils trouvent leur bonheur. Et si vous regardez les chiffres, on a à peu près 50-60 étudiants qui transfèrent chaque année sur 3000, donc c'est peanuts quoi. Ouais, c'est ça. C'est ce qui ressort quand on en parle avec les étudiants, c'est que certains n'ont pas forcément eu l'INSA qu'ils auraient voulu avoir, et puis au bout de 6 mois, en fait, ils trouvent leur marque et ils changeraient pour rien au monde d'INSA. C'était le cas de Ambre, qui était présidente de l'AEI avant toi, Hugo, enfin une année avant, et qui racontait ça sur l'INSA Strasbourg. Au début, l'INSA Strasbourg, elle s'y projetait pas forcément, notamment parce que c'était loin de chez elle. Et en fait, au bout de quelques semaines, elle était totalement intégrée et elle aurait pas du tout changé d'INSA. Elle n'aurait pas fait cette demande parce qu'elle s'y trouve bien. Voilà.
Si je peux compléter sur ce point-là, Vas-y, il me Hugo, je semble t'en qu'il prie. existe également des semestres d'échange qui sont possibles entre d'autres INSA, donc qui peut ouvrir la porte à aller découvrir ce qui se passe dans d'autres INSA pour un semestre. Oui, en dernière année, effectivement. Ouais, exactement. Mais là aussi, toujours par rapport au projet. Vous avez un projet, j'en sais moi, informatique, et vous voulez faire la cybersécurité, c'est pas dans tel INSA, mais c'est à un autre, vous pourrez faire ce transfert-là. Oui. Alors c'est pas un transfert, c'est un semestre d'études, vous restez diplômé de votre INSA, mais vous pouvez aller suivre les cours 6 mois, comme si vous faisiez un semestre à l'étranger, ben là Oui. vous le faites dans le groupe INSA, oui. Ouais, comme si on faisait un échange académique avec un autre Oui. établissement à l'étranger, sauf que là, c'est au sein du groupe INSA. Oui. On a une question sur le choix des entreprises, mais à mon avis, ça dépend un petit peu de chaque école. Est-ce que les INSA accompagnent les étudiants dans dans le choix, plutôt que dans le choix, dans le sourcing des entreprises au moment où ils candidatent à l'apprentissage, ou est-ce qu'il faut arriver avec une entreprise déjà? Alors, il faut pas arriver avec l'entreprise. Si vous arrivez avec l'entreprise, c'est le plus-value, mais c'est pas parce que vous avez l'entreprise qu'on va vous prendre. Oui. Le critère, c'est bien entendu votre niveau scolaire. Et si vous êtes d'année de promo dans un BUT, mais de dire, moi, je suis pris par Eiffage, ça marchera pas. Donc, c'est le plus-value, ça veut dire que vous êtes bougé, que vous avez cherché, etc. Mais c'est pas une condition ni obligatoire pour candidater, ni obligatoire pour dire je suis pris. Après, oui, chaque INSA accompagne, parce que de toute façon, nous, on a plein de partenaires industriels et on a des offres d'apprentissage régulièrement. Donc ces offres-là, elles sont mises à la disposition des apprentis. Après, chaque apprenti a envie de chercher son entreprise, le lieu, puisque quand vous avez fait l'apprentissage, vous ne faites pas forcément l'apprentissage dans la ville dans laquelle vous êtes, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc après, chaque étudiant, chacun est en charge du choix de son entreprise. Mais oui, les INSA, on a plein d'offres. On a un réseau industriel de partenaires qui est important, oui. Alors justement, il y avait une question de Yanaël qui fait écho à ce que vous disiez à la fois Hugo et Claude. Peut-on faire une alternance loin de son école? Est-ce que finalement, voilà, Hugo, tu parlais Valenciennes-Rennes, est-ce que c'est possible ou il y a quand même des critères? Alors j'imagine que le critère c'est que ce soit quand même pas qu'on passe pas 24 heures dans les transports à chaque fois qu'on doit aller en entreprise, mais est-ce qu'il y a des contraintes, Claude? Non. Là, après, c'est l'étudiant de gérer ça. D'ailleurs, cette année, moi, j'ai une étudiante qui est à Toulouse et qui fait son contrat à la Guadeloupe. Donc après, il faut gérer ça avec l'entreprise. Il faut voir qui finance les voyages, etc. Il faut gérer ça. Mais si vous êtes un apprentissage comme ça que la boîte elle finance pas, bon, c'est compliqué. Mais souvent, si la boîte elle a pris l'apprenti, c'est que derrière elle va financer, etc. Mais non, il n'y a pas de contrainte géographique. Après, c'est à l'étudiant de gérer ça, quoi. Comme c'est des périodes, on n'est pas sur 2 jours à l'INSA, 3 jours à l'entreprise, on est sur un mois. Donc là, ça se gère. Après, il y a tous les problèmes des bilans carbone, etc. Mais il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. D'accord, ok. Ouais, l'exemple que tu cites est, je pense, quand même assez unique, mais possible. Ouais. Alors, on a tu parlais tout à l'heure, on a parlé donc des troisième années qui intègrent le groupe INSA après une CPGE, des troisième années qui intègrent le groupe INSA après un autre diplôme qu'une CPGE, mais aussi de ce niveau-là. On a aussi des recrutements en deuxième année, et ça, pour le coup, c'est peut-être pas très connu encore. Or, c'est une possibilité, c'est-à-dire que vous avez fait une première année d'études de l'enseignement supérieur scientifique. Il est possible de rejoindre une école du groupe INSA. Alors oui, sur 2 diplômes, alors non, 3 diplômes, on va dire, licence 1, CPGE, ou être en première année dans une école d'ingénieur type Polytech, etc. Donc là, vous pouvez candidater en deuxième année. La candidature en deuxième année, elle se fait sur le groupe INSA, même principe. Vous avez cette fois-ci 5 vœux possibles. La grosse différence, c'est que INSA Lyon ne recrute pas en deuxième année. Donc là, vous n'avez pas toutes les écoles du groupe INSA, puisque chacun a fait ses choix pédagogiques. Vous candidatez, donc vous avez 5 vœux. En deuxième année, les INSA ont des modalités pédagogiques différentes. Donc souvent les INSA, si vous candidatez à Rennes ou à Rouen, leur deuxième année, elle est générique, donc vous allez candidater en deuxième année à Rennes ou à Rouen. Si vous candidatez à Strasbourg ou à Toulouse, la deuxième année, elle est déjà préorientée, vous candidaterez à la deuxième année à Toulouse en mécanique ou en informatique, etc. Donc suivant les INSA, vous allez candidater soit à une orientation, soit à un cas général. Et après, pareil, c'est vous qui décidez sur les 5 vœux ce que vous faites. Vous pouvez très bien dire, je candidate aux 4 spécialités de Toulouse et c'est tout. Je peux candidater. Bon, là, vous faites la même sauce et le système est le même. Vous allez avoir les dossiers vont être évalués par les commissions école par école. En deuxième année, vous pouvez avoir des entretiens. Parce que vous êtes très donc là ça peut être recrutement sur dossier uniquement. Vous avez un super dossier, on va vous prendre. Vous avez un bon dossier, mais comme plein d'étudiants,
ben sûrement on va avoir un entretien pour avoir vos motivations. Vous avez un dossier qu'on considère pas assez bon pour entrer chez nous, mais vous serez refusé. D'accord, ok. Donc on est sur 5 vœux et pas 3. Moi j'avais 3 vœux en tête. Non, 5, on est monté à 5. D'accord, ok. Bah tu vois, je change mon info. Est-ce qu'on a une question de Cathy sur le nombre de places réservées à ces étudiants? C'est peut-être compliqué d'y répondre. Alors, c'est compliqué d'y répondre parce que là, on est spécialisé par spécialité, donc ça n'est pas les spécialités, mais globalement, ce que je disais tout à l'heure, on est à 25-30% d'admission parallèle, alors plus en 3A qu'en 2A, mais en 2A, c'est pas non plus négligeable. Si de mémoire à tous, ça doit être une cinquantaine ou soixantaine, à Rennes, c'est une trentaine, donc voilà, c'est pas zéro, c'est pas un ou deux quoi, mais c'est pas non plus ça de quatre. C'est ça, avec un pourcentage d'admission qui est pas négligeable par rapport au vivier finalement qui candidate. Alors, si vous regardez les stats, le recrutement de deuxième année, c'est celui qui est le moins sélectif. Donc, en première année, en troisième année, on est à peu près à 1 pour 10. En deuxième année, on est plutôt à 1 pour 15. D'accord. Okay. Ça reste sélectif, hein, c'est pas. Oui, c'est moins sélectif que. Oui, tout à fait. Tout est relatif. Oui, tout à fait. Et alors, l'autre temps où on peut rentrer dans le groupe INSA, c'est pas le bon mot, mais vous allez me comprendre, c'est en 4e année. Là, c'est une autre possibilité qui est donnée aux candidats, c'est de rejoindre une école du groupe INSA en 4e année du cursus ingénieur, puisqu'on l'a pas dit, mais la formation ingénieur, c'est en 5 ans au sein du groupe INSA, et donc on a la possibilité de rejoindre un INSA directement en 4e année. Alors là, la petite subtilité, c'est que le recrutement dépend de chaque INSA, si je ne me trompe pas, Claude. Oui, 4e année, il est plus commun, il est par INSA. Il concerne quelques étudiants de Master 1, mais en 4e année, on est surtout sur des recrutements internationaux, de double diplôme, etc. Mais il y a quelques Master 1 qui peuvent rentrer. D'accord, ok. On a une question un peu précise. Est-il possible d'intégrer la 4e année en alternance? Oui, alors ça dépend des INSA, parce que chacun gère son apprentissage, mais globalement, oui, il y a quelques places. D'accord, ok. Donc là, c'était vraiment très précis. Et puis, vu que ça dépend de chaque INSA, on vous recommande évidemment d'aller sur les sites des écoles pour obtenir les informations les plus précises possibles. Oui. Alors, on a une question là aussi très pratico-pratique, mais qui est revenue souvent et qui peut générer du stress. Quand on vient à s'inscrire sur le site candidature groupe INSA, comment on reçoit les codes les codes de connexion au site. Voilà, c'est un petit détail, mais qui n'en est pas un. Donc, on parlait tout à l'heure de bien regarder ses mails pendant toute cette période. Donc, voilà. On va échanger avec vous par mail, majoritairement. Donc, quand vous allez vous inscrire, vous allez donner un mail. Donc, ce mail-là, il faut le regarder régulièrement parce que c'est avec ça qu'on va communiquer avec vous, quoi. Ok, donc ça, restez bien, on va dire, restez bien connectés. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce qu'on disait déjà tout à l'heure, mais qui est important, c'est tout ce qui concerne finalement la vie étudiante. C'est un temps qui est quand même, c'est une dimension qui est très importante au sein de nos écoles. Et ça, pour le coup, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'on rejoigne les écoles en première, deuxième, troisième année ou voire 4e année. Je vois au peiné du chef Grégoire et Hugo. Grégoire, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi, ta vie étudiante durant tes années INSA? Ouais, déjà, je trouve que c'est vraiment une chance qu'on a dans les écoles d'ingénieurs de pouvoir vraiment avoir une vie étudiante qui est développée. Et c'est vrai que je pense que c'est le cas au sein de toutes les écoles du groupe INSA. C'est vrai que moi, j'étais très associatif, donc directement, finalement, je suis rentré dans plusieurs assos dès la 3e année. Certaines après, finalement, où je suis resté même en 4e, en 5e année. Donc je pense que c'est un volet très important de la vie étudiante et de notre formation ingénieur, parce que finalement, même pour beaucoup qui auront fait une prépa, etc., où voilà, on travaille beaucoup. L'école d'ingénieur, en effet, on est là pour acquérir des connaissances et des compétences qui vont nous permettre ensuite de se professionnaliser et qui sont utiles dans notre travail futur. Mais la dimension, en effet, vie étudiante et vie associative est super intéressante et je conseille tout le monde vraiment d'y aller parce que ça permet à la fois de rencontrer beaucoup de monde, de s'occuper, de aussi vivre des super choses. Et d'un autre côté, ça permet aussi vraiment de développer d'autres compétences qu'on développe pas en cours, notamment de la gestion de projet, du travail en équipe. Et finalement, voilà quel est finalement notre profil lorsqu'on est dans des équipes, voilà, etc. Et finalement, toutes ces compétences-là qu'on acquis grâce
aux associations, ben, en fait, c'est des choses qui nous servent ensuite, par la suite. Mm. Donc voilà, en tout cas, à l'INSA Hauts-de-France, il y a beaucoup d'associations, donc, et je sais que c'est le cas dans plein d'autres INSA, et je conseille vraiment tout le monde voilà, d'en rejoindre. Et Grégoire, alors c'est intéressant parce que d'ailleurs je t'ai pas demandé, j'ai seulement dit que tu étais à l'Uni, mais tu peux peut-être nous dire si tu le veux bien aujourd'hui où tu travailles. Et deuxième question, comment tu as capitalisé finalement sur cette expérience de vie étudiante pour ton travail? Enfin, parce que je sais que certains étudiants nous disent bah c'est un plus pour nous vendre quand on a des entretiens de recrutement. Comment toi tu as géré ça et comment t'en as fait un atout en plus évidemment de ton diplôme solide INSA? Ouais, c'est ça. Bah, là, à l'heure actuelle, je suis responsable d'affaires adjoint dans une filiale de Vinci Énergie. Donc, en fait, c'est dans le domaine du BTP et on fait de la rénovation énergique de bâtiments tertiaires. Donc, je suis à Paris. Et c'est vrai qu'il faut pas se dire, je vais rentrer dans une association parce que sur le CV, ça va être bien. Faut plutôt le voir, en effet, comme un plus et peut-être une motivation supplémentaire à sauter le pas, si on hésite. Parce que, en effet, c'est vrai que, bah, on pourra en reparler, mais sur des recrutements pour des stages et pour des premiers emplois, finalement, on a tous un petit peu près le même CV. Ça veut dire qu'on a tous fait une prépa ou une prépa intégrée. On a tous fait la même formation. Donc, là, une des façons pour laquelle finalement on va réussir à se départager des autres, ça va être d'une part les stages, mais ça va être vraiment notre profil et le contact qu'on aura aussi avec les employeurs. Et donc Mm. finalement, le profil, quelqu'un qui a été assez associatif, donc finalement qui a contribué à pas mal de projets, qui a beaucoup travaillé en équipe aussi, parce que ben, l'ingénieur, c'est ce qu'il va faire lors de sa carrière aussi. Il aura des choses à raconter, justement, il va aussi marquer finalement le recruteur et ça va vraiment aussi avoir un impact. Donc c'est pas quelque chose qu'il faut faire pour le CV, mais c'est sûr que au moment de trouver un emploi, ça va être vraiment important. Et puis moi je le vois en effet au quotidien, ça veut dire que là je suis plutôt sur un emploi avec pas mal de gestion de projet et que ce soit lorsque j'étais président du Nice B2 en troisième année, puis après lorsqu'on a organisé le gala, j'étais dans d'autres associations. Finalement, on apprend beaucoup de choses, à la fois sur soi, comment aussi on réagit par rapport aux choses, sur l'organisation, sur la façon dont on gère un projet, comment on gère une équipe. Et donc, franchement, c'est vrai que ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est que du plus. Claude, tu confirmes, j'imagine, cet atout de l'engagement étudiant, finalement, en plus de tout ce qui est apporté du côté académique? Oui, bien sûr, ce qu'a dit Grégoire, je confirme, ça apporte d'autres compétences, notamment sur la gestion de projet, sur tous ces aspects-là, oui, donc c'est sûr que. Mais après, comme dit Grégoire, il ne faut pas faire ça pour dire ça règle le CV, faut être motivé pour faire ça. Exactement. Ouais, faut y trouver une forme d'épanouissement. D'ailleurs, Hugo, tu es bien placé pour en témoigner, puisque l'AEI, c'est quand même un engagement qui est important. Toi, qu'est-ce que tu en retiens? Enfin, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience d'engagement? Eh ben, je suis assez d'accord avec ce qu'il a dit Grégoire, mais j'allais un peu plus loin. Pour moi, c'est pas des. Il y a d'abord les compétences qu'on va développer, mais pas. Enfin, pour moi, c'est pas des compétences qu'on développe en plus des cours, mais c'est plutôt une complémentarité. C'est-à-dire qu'on va avoir des cours de management, de compta, des trucs comme ça, qu'on va vraiment pouvoir mettre en application dans le milieu associatif, et ça nous permet vraiment de développer ces compétences-là et de les maîtriser pour après. Et ça, pour le coup, c'est un vrai atout sur le CV. Et le deuxième aspect, ça va être plutôt le côté humain et développement de soi. Quand on dirige une association, on fait des demandes de subventions, on présente des projets, etc. Et donc, ça nous apporte une certaine assurance, une certaine aisance qui vont forcément, rien que dans les recrutements, nous différencier des autres et surtout nous servir après. Enfin voilà, on va vraiment être à l'aise avec tous ces aspects-là, des choses qui sont pas forcément développées ou du moins pas autant avec seulement les cours. Oui, pas autant, puisque tout ce qui est sciences humaines, etc., ça fait aussi partie du cursus INSA. Claude, tu voulais rajouter quelque chose? Non, Non. parfait. Parfait. Je vois l'heure qui tourne. Alors, on a fait le tour de beaucoup de questions. Tous ceux qui nous posent les questions qu'on n'a pas pu traiter, vous inquiétez pas. Manon, que je vous ai pas présenté, mais qui est là, et qui est Madame Instagram pour le groupe INSA, vous y répondra avec les équipes de notre service admission, soit par DM Instagram, par DM Instagram d'ailleurs. Donc, je pense qu'il est temps qu'on se laisse parce qu'il y a tellement de questions que c'est un peu vertigineux. Mais en même temps, on a fait un bon tour grâce à vous trois. Merci beaucoup. Peut-être la question rituelle, Claude, le petit conseil pour la fin. Allez, tu as le droit de dire ta phrase. Allez.
Non, mais la phrase est classique, c'est ne vous censurez pas. Si le groupe INSA vous intéresse, ben, faut candidater. C'est vrai que c'est sélectif, mais pour faire plaisir à Céline, ben, effectivement, c'est comme l'auto. 100% des gagnants ont tenté leur chance, quoi. Merci Claude. Et Hugo? Non, ben, la même chose, hein, faut pas avoir peur de tenter. Ça peut être parfois dur par moment, mais pas oublier que la solidarité est vraiment présente dans les promos à l'INSA et il faut pas lâcher. Super. Et Grégoire? Oui, ben, c'est ça, persévérer, parce que comme j'ai pu le dire, en terminale, j'avais demandé de rentrer dans le groupe INSA. Finalement, ça n'avait pas pu être possible. Je suis rentré en troisième année, et puis c'est un super groupe avec vraiment une super ambiance. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez vraiment vous épanouir à la fois dans les cours, parce qu'il y a une multitude de spécialités, mais il y a quand même énormément de choses aussi à faire à côté et beaucoup de gens à rencontrer. Donc franchement, vous allez adorer, c'est sûr. Super. Bah, en tout cas, un grand merci à vous trois, avec une mention spéciale à Claude, qui est enrhumé, voire grippé, et qui a quand même assuré. Chapeau bas, merci beaucoup. Merci aux collègues de Toulouse qui sont derrière la caméra. Merci à Manon qui a tout préparé et aux Et qui collègues sont contaminés. Voilà, ça y est. Oh, qui ont un masque évidemment. Et merci aussi aux équipes du service admission qui sont là pour au quotidien vous répondre et nous aider à vous répondre au mieux. Quelques informations pratiques. Nous sommes en pleine période des journées portes ouvertes et on le sait. Hugo et Grégoire, vous êtes peut-être bien placés pour le dire. Souvent, c'est sur les journées portes ouvertes que se déclenche l'envie de rejoindre une école. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur place. La première de nos JPO a lieu ce samedi à l'INSA Strasbourg. Et ensuite, elles vont se dérouler sur 2-3 semaines. Vous avez toutes les infos sur notre site web. Le replay de ce soir sera disponible dans quelques minutes grâce à Manon sur Instagram et sur notre chaîne YouTube. Demain, voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un canal Instagram, il y a Instagram qui existe. Et puis, il y a le compte du groupe INSA, parce qu'Instagram, on le sait. Et puis, vous avez le mail admis@groupe-insa.fr. Vous pouvez tout retrouver sur notre site. Je crois que j'ai tout dit. Je regarde Manon. C'est bon. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous trois. Merci à tous et puis à très vite ici ou là sur les salons, sur les JPO et puis dans nos écoles. Merci beaucoup et soigne-toi bien, Claude. À toi aussi. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée.